Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler de comment tu peux attirer une femme solide dans ta vie parce que je remarque que beaucoup de personnes parlent en termes de manifestation, en termes d'argent, de réussite, de beaucoup de choses, mais lorsqu'il s'agit de relations, ils ont l'impression de perdre toute la technique. Je vais t'expliquer comment. C'est-à-dire que tu es à l'entraînement, tu sais exactement comment faire, tu sais exactement comment shooter, mais lorsqu'on te parle de le faire avec un peu de pression, donc avec quelque chose qui va tout simplement te faire stresser, donc le côté sexuel, le côté égo, le côté féminin, ben là, tu commences à oublier un peu le tout. Si tu as réussi à manifester quelque chose, si tu commences à avoir des petits gâteaux gratuits lorsque tu vas à la boulangerie, c'est la même chose pour la femme. Il n'en est pas différent. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois autour de toi est féminin et elle est la chose la plus facile à manifester. Parce qu'en réalité, si tu peux manifester des choses avec des caractéristiques très précises, ce qu'elles font, nous pouvons le faire encore plus. Donc, reste avec moi, mon frère. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux attirer une femme de qualité avec quelques petites choses très, très simples, mais qu'on oublie souvent. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour la confiance. Actuellement, on est en train de faire des lives de feu, de feu, de feu. Il y en a exactement entre 15 et 16 à peu près. J'ai oublié sur le Patreon. L'énergie est folle. Chaque dimanche, on est entre 15 et 20. Chaque fois, il y a à peu près 120 à 130 gars qui regardent les lives. Certains me disent qu'ils regardent les lives 3 fois d'affilée. Je vous assure que le niveau d'énergie et de pression que je mets là-bas n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici. Et si tu veux vraiment voir la pression, viens en coaching et tu vas voir comment on améliore et on progresse de semaine en semaine à chaque fois qu'on passe des paliers dans les séances de coaching. Donc là, actuellement, il reste juste un dernier Semen Retention Booster. Il y en a environ une quinzaine qui sont en train d'arriver, qui vont être livrés tout à l'heure. Donc, si vous voulez que je vous expédie ça directement et que ça arrive chez vous d'ici début de la semaine prochaine, commandez-le. C'est un produit qui est exceptionnel. Ceux qui savent à quel point le safran coûte cher, le ginkgo biloba coûte cher, savent que le produit là, il est de qualité. Toutes les personnes me disent que juste à l'odeur, lorsqu'elles le ressentent et qu'elles le prennent, au bout des 3, 4, 5 premiers jours, elles sentent un boost qui ne redescend jamais. Donc, le plus vous allez être stable hormonalement, le plus vous allez pouvoir prévoir ce qui va se passer physiquement, mentalement et donc spirituellement. Donc, là, on est en train de finaliser ce mois de juillet. On est en train de faire ça très, très fort pour que l'on puisse entamer août et que nous puissions faire ce que les gens pensent faire en un an. Nous allons le faire en un mois en août. Il y aura beaucoup de lives. Il y aura beaucoup plus de vidéos, il y aura beaucoup plus de choses qui vont être liées à mon processus, à mon entraînement, à tout ce qui se passe en coulisses, afin que vous compreniez comment on peut passer de quelqu'un qui était malade l'an dernier à avoir un niveau exceptionnel dans la vie, dans l'immobilier, dans le sport et dans toute cette aura spirituelle qui entoure la rétention séminale. Donc aujourd'hui, pourquoi je veux parler de cela? C'est parce que je remarque qu'on est très très fort en monk mode et on n'arrive pas à spécialement faire le lien entre le fait qu'on puisse commencer à connecter avec une femme ou comment on puisse tout simplement attirer une femme dans sa vie. On peut le dire comme on veut, c'est sûr que les femmes cassent la tête, c'est sûr qu'on a plus de choses à régler, mais c'est sûr qu'on est plus heureux avec une femme qui nous aime et qui nous regarde comme étant un super héros. La première chose qu'il faut que tu penses lorsque tu veux attirer quelque chose, ce n'est pas comment tu as fait Fredo, mais quelle personne tu es devenu pour attirer ce genre de manifestation, pour attirer ce genre de femme, pour attirer ce genre de qualité de vie. Et il faut que tu penses à double sens, c'est-à-dire qu'est-ce que ma manifestation veut manifester? Qu'est-ce que la femme que tu veux manifester? Et lorsque tu comprends cela, tu vas pouvoir automatiquement devenir la personne qu'elle veut manifester. Donc, c'est toujours en commençant par la fin de la manifestation que tu peux avoir le début. Deuxième chose que je veux que tu comprennes, et on va rester un petit peu longtemps sur ce point, c'est que si tu aimes vraiment le sexe, mon frère, si réellement tu aimes le sexe, tu dois réellement te retenir. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retiens, tu pénètres les couches sociales, tu pénètres la tête des gens. Lorsque tu vas quelque part, automatiquement, les femmes ressentent ton énergie et pensent à toi quand tu n'es pas là. Lorsque tu rentres dans une pièce, tu sens que tu pénètres les choses. Tout ce que tu fais est sexe. Tout ce que tu fais est entrise. Et lorsque tu perds ton essence, c'est un peu comme si tu rentrais en demi-molle dans chacune des pièces. Les gens ne lèvent pas la tête, ils ne te regardent pas. Tu as l'impression d'être aussi présent qu'un plot. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette densité, cette pression, cette érection spirituelle qui fait que chaque fois que tu rentres, tu déranges. Donc, le plus tu aimes le sexe en réalité, le plus tu vas être constant. Parce que tu comprends que Dieu, la femme, la matrice, peu importe tout ce qui t'entoure, est quelque chose de cyclique. Et dans ce cycle-là, tu sauras que la femme va te donner des occasions de pouvoir avoir du sexe. Et l'homme qui
qui aime vraiment ça, qui aime toujours avoir ses occasions de briller, il va tout simplement se mettre dans ses dispositions pour recevoir des éloges, pour recevoir des soupirs, pour recevoir des ballons à 4-5 secondes de la fin, pour recevoir ce trophée. Et le plus souvent, beaucoup de gars ont tendance à tirer le coup de fusil alors qu'on vient de commencer la guerre. Plus tu gardes la charge énergétique, plus tu gardes cela près de toi, plus tu peux continuer à dealer, plus tu peux continuer à être dangereux. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu lâches cette balle-là, lorsque tu relapses, tu n'es plus dangereux. De ce fait, tu n'es plus dans ce côté sexuel. Tu deviens complètement féminin. Et ce que je vais te dire là est très important. Ce n'est pas parce que tu as une barbe que tu es un homme. Ce n'est pas parce que tu as un frein à main entre tes jambes que tu es un homme. Ce n'est même pas parce que tu as une voix beaucoup plus grave. Ce qui fait que tu es un homme, c'est la quantité d'énergie que tu peux tenir et maintenir sous contrôle. Alors, c'est ça qui te différencie de la femme. Parce qu'en réalité, un gars qui vient de perdre son essence, il vient de tomber dans une phase de règles. Ces règles vont durer exactement 7 jours. Sa testostérone va remonter au 8e, 7e jour. Pourquoi? Parce que comme la femme, il est tout simplement en train de perdre du sang, il est hormonalement instable, il est émotionnellement instable et lorsqu'il rentre quelque part, il se sent stressé par son environnement. Un peu comme une femme qui pense que c'est ce qui est autour qui est tout simplement représentatif de pourquoi elle a ou pas de succès. Alors que lorsque tu es un homme et que tu gardes cette énergie, tu sais que tu es tout simplement en contrôle de ce qui t'entoure. Donc, tu es en contrôle de la femme que tu peux avoir et tu peux la manifester exactement la couleur des yeux, son background, est-ce que c'est la grande sœur d'une fratrie, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus ou moins gaucher ou droitier, tu peux vraiment la manifester très très précisément et je vais t'expliquer comment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention séminale a tendance à augmenter des caractéristiques qu'on doit tout simplement maximiser. Si tu veux gagner un match, il ne faut pas spécialement que tu travailles sur tes faiblesses pour gommer tes faiblesses. Non, il faut que tu penses un petit peu à l'opposé. Je vais jouer tellement sur mes forces que mes forces vont être ce qui va faire que je vais gagner un match. Par exemple, si tu sais faire tout le temps le même dribble, fais le même dribble, maîtrise ce dribble-là jusqu'au point où même quand la personne sait que tu vas le faire, elle ne peut pas t'empêcher de le passer. C'est exactement ça. Donc, la première caractéristique qu'il y a et la première caractéristique des 3 caractéristiques auxquelles les femmes sont attirées, c'est tout simplement la gentillesse, la vraie gentillesse. La gentillesse de quelqu'un qui a été un salopard pendant longtemps, c'est ça la vraie gentillesse. Et ce qui arrive, c'est que les femmes sont attirées par les hommes qui sont gentils parce que c'est ce qui doit être fait. Lorsqu'un homme est gentil et qu'il donne sans attendre en retour aux faibles, aux personnes qui sont mendiantes, aux personnes qui ont des difficultés à droite et à gauche, tu vas remarquer qu'elle se dit, lui, il a cette maturité un peu paternelle. Elle va regarder un petit peu comment tu aides ta famille. Elle va se dire, s'il agit comme cela, je peux prédire qu'il agira comme cela avec mes enfants. Et le meilleur moyen qu'une femme puisse se dire, je vais me poser avec ce gars-là, c'est qu'elle se dise même pas que j'ai envie de coucher avec lui. C'est qu'elle se dise, c'est bizarre, je me sens tellement à l'aise avec lui et je pense que lui et moi, on ferait de beaux enfants. À chaque fois, des fois, tu peux faire des blagues avec des femmes et elles te disent, franchement, toi, tu serais un bon père de famille. Tu sais directement qu'elle a même, elle, sauté l'étape sexuelle, mais qu'elle voit directement qu'elle se sentirait dans ce cocon avec toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu es gentil dans le sens aimable et non dans le sens faible, hypocrite, cela transcrit un rôle de père. Et la maturité paternelle va faire fondre n'importe quelle femme. Ça peut être ta belle-mère, ta future belle-mère, ta mère, ta cousine, ta sœur. Lorsqu'elle voit un homme être aimable ou bien même un lion être aimable avec ses lionceaux, ça les fait fondre directement. C'est universel, je ne peux pas t'expliquer comment, mais dès que ça se passe, automatiquement, elles vont fondre. Un vrai gars gentil, c'est un gars qui montre que j'ai tellement été méchant et salopard, je peux être tellement méchant et salopard que je sais que ça ne sert à rien de l'être pour rien. C'est pour ça que je te dis que lorsque tu es en rétention, tu sais que péter un câble, c'est perdre ton énergie. Donc, lorsque tu veux retenir cette énergie-là longtemps, lorsque tu es aimable, lorsque tu préfères faire cela pour garder ton énergie, tout le monde autour comprend que c'est pas normalement ta nature première, mais que tu l'as travaillé et que derrière, il y a 1 milliard de fois que tu aurais pu péter un câble, mais que tu ne l'as pas fait. De ce fait, ça te permet de rester calme. De ce fait, ça te permet de maintenir cette énergie-là. Ok? Là, je vais shooter sur un terrain. Pour ceux qui connaissent le terrain de Bob. Et là, je vais shooter là et tout, mais c'est un terrain où c'est un club. Tu vois, c'est un club. Les gars, ils ont l'habitude de le faire. Personne ne m'a encore vu jouer, mais les gars voient que je shoot. Et là, je shoot avec ma petite sœur.
Il y a deux grands gars, je pense 2,10 m, 2,15 m qui arrivent et ils commencent à shooter, mais ils sont tout près du panier. Moi, je suis à 3 points, donc je shoot mes trucs et ma petite sœur, elle ramasse pour moi. Puis il y a un petit gars qui arrive, il voit que ça fait 2 mois et demi que je shoot là 7 jours sur 7, non-stop, tous les matins entre 6h30 et 8h. Le gars, il est là, il lui dit, « Hey, toi, tu sors, hein, ils vont s'entraîner là, tu sors d'ici, tu sors, tu vas aller là-bas. » Alors que le panier qui est là-bas est beaucoup plus bas, ce n'est pas la hauteur réglementaire de 3,5 m pour un panier. Donc là, je me dis, tu sais quoi, je ne vais pas me faire chier, je ne vais pas m'emmerder, je ne vais même pas répondre, je ne vais même pas lui dire, est-ce que je peux attendre 2 minutes de plus. J'ai pris mon sac, je suis parti avec ma petite sœur, on est allé tout simplement sur la corniche pour faire des tractions, des squats, etc. Et après, je suis rentré à la maison. Qu'est-ce qui arrive? C'est que cette énergie-là, je l'ai conservée avec moi. Là, je reviens shooter quelques jours après. Ces deux gars-là sont là. Je suis obligé de dire aux gars, les gars, venez shooter. Venez, s'il vous plaît. Et là, elle me dit, non, 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 on veut pas te laisser, on veut pas t'embêter, reste, tu peux prendre ton temps. Alors que c'est leur panier, alors que c'est leur club, et alors que c'est leur coach qui m'a dit de dégager, alors qu'il sait qu'il me restait à peu près 5 minutes, puisque je m'arrête tous les jours à 8 heures. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu as conservé cette énergie-là, eh ben, il y a une grosse gêne qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'ils sentent et ressentent que tu as déjà été ce salaud. Parce qu'ils sentent et ressentent que normalement, tu devais péter un câble et vu que ça n'a pas été fait, tu es sûrement quelqu'un de très dangereux parce que ce n'est pas un comportement qui est prévisible naturellement. Et ça, les femmes l'apprécient énormément. Elle va péter un câble sur toi, tu vas la regarder et tu vas te dire le move le plus intelligent, c'est de ne pas répondre à cela parce que me disputer avec elle va tout simplement me faire perdre de l'énergie pour le projet que je mets en place, me faire perdre de l'énergie pour le coaching que j'ai après, pour la vidéo, pour quoi que ce soit. Lorsque ça va arriver, elle va tout simplement se calmer et elle va se demander comment elle peut être plus calme ou féminine par la suite. Et ça, c'est valable pour la femme, mais c'est valable pour toute personne qui est à côté de toi. Tout homme qui perd son essence régulièrement doit être considéré comme une femme à côté de toi. Deuxième point que la rétention séminale va maximiser, tu l'as remarqué, c'est ton intelligence. Ton intelligence, c'est le fait que tu puisses prendre des décisions qui soient bonnes à long terme. La vraie intelligence, c'est la capacité à pouvoir réfléchir sans être sûr de ce qui va se passer ensuite. Là, actuellement, je suis en train de proposer des appartements à des personnes et pas mal de personnes veulent tout le temps prévoir ce qui va se passer, se dire « Ok, là, je pense que ça va bien se passer comme si, selon mes calculs, selon mes estimations. » Donc, ils sont en train de prévoir quelque chose qu'ils ne veulent pas plutôt que manifester ce qu'ils veulent. À chaque fois, les gars sont tout simplement en train de dire « Je veux une femme féminine, féminine, féminine. » Et ils restent sur le red pill content, tout le temps en train de se dire « Ouais, les femmes ci, les femmes ci, les femmes ça. » Débrouille-toi pour tout simplement maximiser sur l'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre que c'est toi qui es responsable de ce qui va se passer, c'est toi qui es responsable du socle et tu n'as pas besoin tout simplement d'avoir toutes les informations pour prendre une décision. Et ça, les femmes aiment cela parce qu'elles décident très difficilement pour un menu qui est en face d'elles. Donc, imagine pour un investissement ou la vision de quelque chose qui va se faire demain. Maintenant, lorsque les femmes voient que tu es intelligent, ça leur donne tout simplement un meilleur indice sur la capacité que tu auras à prendre des bonnes décisions pour vos futurs enfants, pour le futur qu'elle a également. Le meilleur signe pour prouver à une femme que tu es intelligent, mon frère, c'est l'humour. Lorsque tu fais une blague, tu t'en fous de savoir si cette blague-là sera un bon investissement pour la suite. Pourquoi? Parce que tu as juste envie d'être à l'instant présent, de kiffer le moment et de faire ta blague. Lorsque tu fais rire une femme, tu peux automatiquement te rapprocher de l'acte sexuel. Comme on dit, qui fait rire une femme l'a à moitié dans son lit. Et ça, c'est réel. Si un gars qui est en rétention fait rire une femme, non seulement il l'a à moitié dans son lit, mais lorsqu'il est en train de la faire rire, c'est un peu ce côté où la femme se dit « Putain, il est vraiment con. Non, il est vraiment chiant. » Et en fait, pendant qu'elle le dit dans sa tête, il y a l'autre phrase qui se dit « Putain, il est vraiment intelligent. » Et ce paradoxe-là fait qu'elle est directement excitée. Lorsque tu fais une blague et que la blague a fait tordre de rire pas mal de personnes dans une soirée, il se peut que cette personne-là rit de cette blague-là pendant 6 mois après en pensant à toi. C'est à ce point-là que tu comprends que l'humour est la meilleure manière de pénétrer les cerveaux des gens en ton absence. Lorsque tu vas rigoler, ok, et que tu vas être un vrai gamin, mais avec ce côté un peu dangereux et salopard, les gens vont remarquer qu'en fait, tu es cinglé, et qu'en fait, être amusant, ça revient tout simplement à avoir une énergie pure. Comme lorsque tu étais petit, tu sais même pas que la voisine ou ta cousine ou n'importe quelle personne à côté, tu peux insérer ton corps en elle parce que tu n'as même pas encore eu ta puberté. Et ça fait que tu es complètement dangereux et létal. Avant, on avait un humour qui était bizarre. Lorsqu'on avait un humour qui faisait que les tantes, les personnes à côté se disaient « Non, c'est pas possible.
Frédéric, c'est un cas, hein, c'est un cas cet enfant. Et plus tu grandis, mais plus tu deviens ce doux agneau qui est en train d'arriver et qui dit « Salut maman, ouais, il y a quoi à manger ?» Tu es mort, tu es prévisible, tu n'es pas comique, tu n'es pas chiant, tu n'es pas agaçant, tu n'es pas en capacité de mettre une gifle à quelqu'un et de voir que tu lui aies pété la bouche et que ça te fasse rire. Ça, si tu n'as pas été comme cela, c'est pas grave, mais si tu as été comme cela, tu peux comprendre que tu as changé et qu'avec cette énergie sexuelle que tu accumules, tu dois redevenir cette personne-là. Lorsque tu es en train de rigoler, tu t'en fiches complètement de ce qui peut arriver et la femme comprend cela. Elle se dit que lui, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière pure et qui donc a une énergie sexuelle très très forte. Troisième point, c'est que lorsque tu poses des actes, qui montrent des possibilités de devenir riche. Lorsqu'une femme voit que tu as une forme de routine qui est répétitive, elle ne se dit pas que tu es riche sur le moment. Elle ne juge jamais le moment. Les femmes savent qu'elles vont tout simplement perdre en énergie sexuelle. Elles le savent, elles le ressentent. Elles ont déjà même le nombre d'enfants qu'elles vont avoir. Elles ont déjà la visualisation du prince charmant. Donc, elles se disent, voici comment le prince charmant va agir dans sa jeunesse. Voici comment on va grandir. Voici comment on va vieillir. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gars veulent manifester des femmes sans comprendre quelle est la routine, quelle est la façon de voir les choses du prince charmant dans la manifestation de la femme. Comme je l'ai dit sur Patreon, la femme n'est pas loyale envers toi. Elle est loyale envers ses fantasmes. Donc, si tu as une femme qui est loyale envers un sex friend, sois ce sex friend. Si tu as une femme qui est loyale envers ce mari qui est aimant, qui veut 3-4 enfants, qui a une grosse entreprise, sois ce gars-là. S'il y a une femme qui est tout simplement, qui veut être dans une famille polygame et qui a tout simplement sa maison et que tu passes la voir toutes les 2 semaines, etc. Sois ce fantasme. Mais débrouille-toi pour que tu comprennes exactement ce que ta manifestation, cette femme veut manifester en retour. C'est ce que tu dois être. À ce moment-là, tu vas comprendre que les femmes, elles peuvent évaluer parce que le gars fait aujourd'hui, elles peuvent évaluer la vision d'un homme et ce qu'il sera selon ses agissements, selon les agissements qu'il a aujourd'hui. Donc, avoir une forme de routine, avoir une forme de sport, avoir une forme de business que tu es en train de mettre en route tout doucement. Lui dire, non, je peux pas être là parce que je fais telle ou telle chose. Non, je peux pas être là parce que j'ai tel ou tel truc à faire. Elle va comprendre que déjà, tu ne seras pas tout le temps sur son dos, que tu as quelque chose qui est plus important qu'elle et que ces habitudes-là vont automatiquement grossir et prendre de la place à mesure que le temps va passer. Ce que tu vas comprendre, c'est que les femmes vont être très, très attirées par toi. Une femme qui est très féminine va tout le temps aller vers un gars qui a des habitudes masculines. Pas qui a des résultats tout de suite, mais qui a des habitudes masculines. Le plus tu vas faire cela, le plus tu vas voir que des femmes vont être attirées par des caractéristiques qui t'aident à bâtir un futur solide. Le plus tu as ça, mon frère, je te jure, le plus elle va rester avec toi. Donc, une routine va permettre tout simplement à cette femme de se dire, tant que lui, il reste dans cette routine, alors moi, je peux être inconstante, je peux être féminine et je peux tout simplement m'amuser. Assure-toi, mon frère, que tu as une routine solide. La masterclass est encore en promotion pour les quelques jours du mois de juillet. Fais en sorte de te le procurer. Fais en sorte que tout le mois d'août, tu puisses faire exactement tout ce qu'il y a dans cette masterclass. Dès que tu auras fait plus de 3 semaines avec l'intégralité des habitudes, tu vas comprendre directement pourquoi on avance aussi vite, pourquoi on a des résultats aussi rapides et pourquoi on manifeste ce genre de vie-là. Actuellement, la meilleure manière d'aller vite, c'est de répéter les mêmes choses un jour à la fois. Pas de relapse, pas de doute, pas de précipitation, pas d'envie d'aller plus vite que la musique. Actuellement, tu vas comprendre que dans cette masculinité, la récompense, c'est le parcours. La récompense, ce sont les habitudes et la récompense, c'est tout simplement ça qui te permet d'avoir un maximum de manifestations. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de rester le plus masculin possible afin d'attirer les choses les plus féminines possibles en pensant à ce que ta manifestation veut manifester. Peace.